D'après mon expérience de vie que je vous partage de temps en temps, ici, je vais vous donner des exemples concrets d'apaisement émotionnel après une renaissance. Oui, l'apaisement émotionnel peut se manifester de diverses façons concrètes, d'accord? Donc, ici, on vous parle de restauration de votre paix intérieure. Oui, vous lâchez prise, je vous garantis, vous lâchez prise. Une personne qui a longtemps ressenti de l'anxiété, de la peur, peut tomber dans un calme profond. Il n'y a rien qui peut venir la perturber. Là, je vous dis de rentrer en méditation avec vous-même. Priez. Je veux dire, cette transformation spirituelle est essentielle à votre être, d'accord? Donc, on va se reconnecter avec la gratitude, avec la vie, la providence, donc. Et après une renaissance, quelqu'un peut se sentir ému par la simplicité de la vie, de votre quotidien, comme admirer un coucher de soleil, par exemple, ou partager un repas avec des proches, ou regarder un colibri butiner une fleur. Oh, mais oui! Mais je vous le dis, ce sont des choses, vous allez remercier la vie, parce que vous allez voir la vie belle, magique. Parce que votre âme agit dans la matière. Même vos ancêtres, même vos archanges vous envoient ces choses-là pour, j'en ai des frissons, pour vous émerveiller, pour vous épanouir. Donc voilà ce qui m'arrivait, qui m'arrive encore. Donc... ici, on pratique cette gratitude, on se reconnecte à elle-même. On va se libérer des émotions qui vous sont bloquées, qui ont été bloquées en vous, d'accord? Il y a une transformation qui permet à une personne de pleurer pour la première fois depuis des années, qui se sent ensuite plus légère et apaisée. Les larmes purifient. Les larmes, ce sont vos émotions. Laissez couler. Toutes vos émotions vont partir là. Tout ce que vous avez refoulé, et encore une fois, j'ai des frissons, waouh, et c'est fort là. Donc oui, j'ai vécu tout ça, oui, j'ai vécu tout ça. Et donc, la personne que vous voyez là tout de suite, ce n'est plus la personne qui était avant. Mais je vous parle déjà, je suis rentrée dans l'éveil spirituel depuis 2006 quand même. Mais c'est vrai que l'homme a un ego qui est quand même fort. Bon, malgré tout ce qu'on m'a fait subir, à quelque part en moi, j'ai dit, lâche tout ça et sors de là. Du coup, j'ai tout lâché dans la matière, tout ce que j'avais, et je suis partie en Guadeloupe. Parce que j'avais besoin de me prioriser. J'avais besoin de savoir vraiment qui je suis. J'ai cherché partout. Mais qui est Dieu? Mais c'est quoi ces religions-là? Je suis allée dans pratiquement toutes les religions pour savoir, pour avoir des réponses. Mon âme me parlait. Hein. Et là, vous avez... Des personnes m'ont prise pour quelqu'un de naïf alors que je suis dans la bienveillance. Moi, j'ai mon cœur ouvert tout le temps. D'accord? Et moi-même, je suis amour. J'ai une personne dans la matière qui m'attend. D'accord? Et ça, j'en suis persuadée, qui sera le même amour que moi. Eh ben oui. Donc ici, on libère des émotions qui ont été bloquées, que vous avez bloquées vous-même, et une transformation peut permettre à une personne de pleurer et ensuite se sentir léger, apaisé. C'est clair. On va se réconcilier avec les autres. Pourquoi? Parce qu'après une période de réflexion et de renouveau, il y a une personne qui peut se sentir prête à pardonner ou à demander pardon envers vous. D'accord? Et cette personne a fait le travail peut-être en même temps que vous. Et c'est ce qui peut apaiser des conflits émotionnels intérieurs ici. D'accord? Peut-être qu'on va mettre une fin définitive à une relation. Mais au moins, on aura mis les points sur les i et les barres sur les t. Donc, on va accepter notre nouveau nous. D'accord? Une personne qui a traversé des périodes de doute peut s'accepter telle qu'elle est, avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités, et ce qui peut réduire la honte et l'insécurité. Oui. Parce que vous allez vous sentir beau, belle, complètement transformé dans votre, j'allais dire, votre esprit vous voit autrement.
votre esprit voit même vos défauts autrement. C'est pour ça que je vous dis, on parfait les imperfections. Et oui. Donc, ces moments d'apaisement ici vous éloignent souvent d'une profonde reconnexion à vous-même et donc aux autres. Mais sachez que cette solitude ici, que vous vivez ou que vous avez vécu, vous ont permis d'observer peut-être des expériences semblables à vous, des personnes qui sont dans la même recherche que vous et qui ont grandi, qui ont maturé, je veux dire qui sont rentrés dans une maturité vraiment saine de leur être. Alors, autre chose, dans votre matière, vous allez voir des personnes responsables avec un plan établi, tout ça, tout parfait, machin et tout. Mais à l'intérieur d'elles-mêmes, ces personnes, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas matures, elles ne sont, voilà, ce sont des masques qu'elles se mettent pour cacher à quelque part ce qu'elles n'arrivent pas à obtenir. Leur maturité, par exemple, leur stabilité intérieure. C'est pas parce que vous allez forcer dans la matière pour avoir tout ce que vous avez aujourd'hui que vous êtes stable à l'intérieur de vous. Si vous voyez que vous avez des maux sur vous, alors vous pouvez y aller, c'est que vous ne contrôlez pas vos émotions, vous n'êtes pas stable parce que tout est perturbé en fait. Si vous êtes quelqu'un qui stresse d'un seul coup, c'est que non, vous n'êtes pas stable. Donc, j'allais dire, transformez-vous, tout simplement. Là, je vous ai donné mes propres, expériences et je peux vous dire que en sachant contrôler ses émotions, on arrive à tout en fait. On arrive à tout. Et si vous êtes, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire prochainement, allez voir au-delà de vos peurs. Le parachutisme, ça, c'est idéal. Idéal pour ranger vos peurs de côté. Vous n'aurez plus peur de rien. Vous allez sauter de l'avion. Tout va passer en vous. Toutes vos émotions. Mais là, franchement, ça va vous guérir d'un seul coup. Ok? Donc, ça, c'est un truc que je vais faire. Et ça, j'en suis sûre. Et je suis vraiment même impatiente de le faire. D'accord? Moi-même, si vous voulez aller par là, c'est pas que j'ai peur des choses. C'est que en moi, j'ai envie d'avoir, j'allais dire, ce genre de défi. Vous voyez? Ce genre de me dépasser de moi-même, en fait. Donc, c'est ce qui m'attend prochainement. Je vous ferai part de tout ça, je vous garantis. Alors là, vous n'allez pas louper une seule image.